la famille. Bienvenue dans cette saison 2, partie 2 de notre tour du monde. On est enfin reparti. On est à nouveau sur les routes. On est où, Margot? Nous sommes au Mexique, à Cancun. Notre avion a atterri à Cancun. On vous fera pas d'image parce que c'est pas une ville qui vaut le coup. On reste juste une nuit à Cancun. On va filer direct à Playa del Carmen. Donc on vous mettra quelques petites images. À toutes. Mouah. Les galères reprennent. Margot s'est déjà fait mal. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors déjà j'ai une crampe sous le pied, ça me tire de ouf et j'arrive pas à étirer mon pied bien pour la faire passer. Donc je boite et en plus j'ai tellement plus l'habitude de mettre des tongs que je me suis ouvert entre le premier et le deuxième orteil. Petite dédicace, le trek au Népal, vous savez comment ça s'est fini. Ok, donc là on vient de faire la 5e avenue de Playa del Carmen. Bah c'était pas ouf. Non, c'était un peu... c'est très touristique en fait, c'est que des bars et restos touristiques. Tout le temps les mêmes... Enfin il y a plein de souvenirs et tout mais c'est tout le temps les mêmes choses. Oh, pas ouf. Ça fait un peu penser à Pub Street, à Siem Reap pour ceux qui l'ont fait ou qui ont vu des images. Ouais, très touristique quoi. La famille, on vous retrouve de bonne heure ce matin, on s'est levé à 6 h parce qu'aujourd'hui on fait quoi, Margot? On fait Akumal. On va essayer de nager avec les tortues, on vous en dira plus parce qu'on ne sait pas si c'est payant, si c'est gratuit, etc. Donc on est parti et on vous dit ça. Bye. Suivez-vous. J'arrive pas la mer. Hein. On est enfin arrivé à Akumal, la petite plage dont on vous parlait tout à l'heure dans notre hôtel. Il y a un petit peu de vent, je sais pas si vous allez nous entendre. Donc pour info, on a payé le parking 50 pesos et l'entrée à la plage 100 pesos par personne. Donc ça fait 4 € par personne. Et à ce prix là, on a juste accès au bord de la plage jusqu'à quelques dizaines de mètres jusqu'au bouée. Et après il faut payer encore, je crois que c'est 15 € par personne pour avoir accès aux zones où il y a vraiment des coraux et les tortues qui viennent se nourrir. On a fait notre première plongée entre guillemets en snorkeling. Venez tôt parce que franchement il n'y a personne. Faut venir tôt parce qu'on est absolument tout seul et d'ici 1 h, 2 h c'est quand les tortues vont manger, donc ça sera blindé. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter la plage publique et on va aller comme des pauvres qui ne voulons pas payer, on va essayer d'apercevoir des petites tortues et des petits poissons plus haut.
Du coup là Thomas on replie. On replie. On replie le campement. Mais genre vraiment on est seul au monde quoi. C'est tout vide pour l'instant. On a choisi le bon jour, il fait beau et on va prendre nos affaires, on va aller plus loin comme ça, là où il n'y aura pas les touristes. On vient de quitter la plage d'Akumal, donc on vous fait un petit résumé à chaud. C'était magnifique. Franchement c'était ouf, c'est la plus belle plage qu'on ait vue je pense jusqu'à présent. Sable blanc, eau transparente, coraux, poissons. La régalade. Petit conseil en venant ici, parce que c'est vrai qu'on vous l'a dit juste avant de vous montrer les images, mais c'est payant si on veut voir les tortues, etc. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on est venu au parking, on est arrivé à 8 h. On était les premiers sur le parking, regardez maintenant comme il est blindé. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a payé le droit d'entrée sur la plage, donc qui est de en gros 100 pesos par personne, ce qui fait 4 € par personne. Ouais. Donc on a payé 8 €. On a eu des petits bracelets. On a eu les petits bracelets de droit d'accès et sur la plage effectivement tout le monde vient vous voir pour vous proposer les différentes activités, donc que ce soit canoë, snorkeling, paddle effectivement, tout ça, même fishing, on peut pêcher etc. Et en fait il y a vraiment 3 petites zones où les tortues viennent manger. Et ces zones là sont accessibles que si vous payez et si vous y allez en groupe. Donc vous êtes là entre touristes, vous devez mettre le gilet de sauvetage, combi, prendre les masques et les tubas du truc. Donc voilà, nous c'était pas notre délire. En plus de ce qu'on a vu, c'était 15 € par personne. On saurait pas dire le prix exact vu qu'on s'est même pas renseigné au final. Et puis c'est pas ça, mais c'est qu'on en verra certainement plus tard des tortues. Ouais mais sans payer quoi. En groupe et sans payer. Donc voilà, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a continué à longer la plage à laquelle on avait accès et on s'est foutu devant les resorts. Tout seul. Personne nous a viré, on était tout seul, il était 8 h du mat et on a nagé en gros à côté de la zone où les tortues étaient là. Et d'après ce qu'on a lu sur internet sur plusieurs blogs, parfois on a la chance d'en apercevoir une ou deux, mais nous on n'a pas eu cette chance. Mais... Non, par contre on a vu des choses magnifiques, des très beaux poissons. Donc voilà. Quoi? Je suis prêt. Arrête! Voilà Marco. Voilà, non mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Regardez. Voilà, moi je suis prêt, habillé, carré, voilà. Je vais en profiter pour vous montrer la vue du balcon parce que la vue de notre hôtel, là-bas on voit rien mais au bout il y a la plage. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est à Playa d'Udin. Ça fait quoi, 4-5 jours? 4 jours. Playa c'est pas la ville qu'on a forcément kiffé, mais au final c'est là où les hôtels sont le moins chers et ça permet de bouger pas mal autour. Donc on a décidé de rester à Playa quelques jours et puis là, bon, quand Margot sera prête, on est censé bouger à Tulum. Donc on vous amène avec nous et peut-être qu'on va vous montrer l'endroit où on prend le petit déj parce que c'est grave doux. On va les amener avec nous au petit déj. Ouais c'est vrai, allez on vous amène. Là je vous prouve que Thomas dit de la merde parce que moi je suis prête. Oui. Chaussures tout, regardez-le, il n'est pas prêt. Allez go. Alors là on vous amène au petit déj, je vais vous montrer la route du petit déj. Bon ça bouge un petit peu parce que la route est
pas très belle. Il y a des grandes artères comme ça à Playa del Carmen. C'est à l'américaine. Un des angles là, il y a un petit café dans lequel on petit déjeune tous les matins. Et ça, le Mexique, pays des dodanes. Ouais, oh la vache. France, oh la pays vache. des ronds-points, Mexique, pays des dodanes. Il y a des dodanes sur la route, en plus ils ont la couleur de la route, donc il faut vraiment les voir et les connaître. Et des trous sur la route aussi, ça, ils sont très forts aussi. Je l'ai déjà dit, mais les cénotés sont sur la route en fait, ils sont pas au milieu de la jungle, je sais pas où. C'est plus des nids de poules, c'est des cénotés. Des cénotés. Il me fout la honte. La dame elle a nettoyé. Il a plus du C'est pas de ma faute en fait. Petit déjeuner. Allez go. La famille, on vous retrouve à Tulum. On vient d'arriver, on est arrivé ce midi à Tulum, on a enfin quitté Playa del Carmen après 4 jours. Et on est à Tulum pour 2 nuits. Pourquoi 2 nuits? Parce que Tulum c'est un petit peu plus cher que Playa, c'est même beaucoup plus cher que Playa. Donc on reste que 2 nuits. À voir si on est temps, si on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et qu'on s'en sort pas. On compte, là cet après-midi, on est en train de se préparer, on va à la plage. La plage Paraíso. Paraíso, c'est ça, paradis. Je suppose, bien. Oui. Je suppose. Hein. Qu'est-ce qu'on est censé faire autour de Tulum? À Tulum, on est censé faire les ruines de Tulum. Les fameuses ruines de Tulum. La deuxième plage qui est à côté des ruines de Tulum. On va visiter un petit peu le centre-ville et puis à Coba. Aussi, on va à Coba, pas très loin. Et qui est un site archéologique maya, inca ou aztèque. Je sais même pas, faut qu'on se renseigne d'ailleurs pour le dire. Un des seuls sites sur lequel on peut monter apparemment à pied et qui est magnifique. Donc ça sera certainement demain matin, on va certainement se lever tôt. Donc on vous amène avec nous sur la plage de Tulum si on arrive à y aller. Parce qu'on sait pas si elle est payante, donc on sait pas trop. Ouais, je sais pas. J'ai lu de tout. On vous tient au courant. On vous retrouve sur la plage de Tulum. Je sais pas si vous allez nous entendre, déjà là le vent. Alors c'est gratuit, mais c'est pas... Il y a énormément de gens. Un peu d'algues. Un peu d'algues. Beaucoup de bateaux. Donc voilà. Mais on n'a pas payé le parking et on n'a pas payé l'entrée à la plage. Hello. Yo. Dur le réveil, 6 h. On va à Coba et ça ouvre à 8 h, donc le temps qu'on se prépare 7 h. Là on est parti à 7 h pétante. Il faut juste qu'on trouve de quoi compléter notre petit déjeuner. Dodane. Il y a un Oxo mais je pense qu'il est fermé, Thomas. Et après on va vers Coba. Putain de merde. Désolé. Et après on va vers Coba et on vous montre ça. Je pense. Bon, je vous laisse, il faut que je fasse GPS. 7 h 18. Au moins on est tout seul sur la route. Ouais. Et ce qu'on leur a pas dit aussi, c'est qu'on va sur le site de Coba et qu'on va faire des cénotés autour du site de Coba aussi. Ouais, cet après-midi, le mec de notre hôtel qui est français, il nous a confirmé que les cénotés qui étaient autour de Coba étaient vraiment bien. Et pas cher. Et pas cher. Et juste pour vous dire, il fait super froid le matin ici. Et la nuit. Je me suis pelée cette nuit. Et vous, Thomas? Ça va, mais effectivement il fait froid. Ouais. Donc voilà, on vous retrouve là-bas. Comme d'hab, on est les premiers de tout le parking. Les premiers à arriver, il n'y a personne. Donc c'est parti. Déterre comme jamais, ça vient d'ouvrir, il est 8 h. Ça pèle. Il fait trop froid. Ça c'est les tarifs, 80 pesos et 45 pour filmer. La famille, on vient de passer l'entrée. Je crois qu'on est les premiers sur le site, vraiment. Oui, oui. Et là, on va certainement louer des vélos parce que c'est mieux. Enfin, c'est mieux.
On n'a pas trop envie de le faire à pied parce que Margot elle a un peu mal aux pieds donc... C'est surtout que mon père nous a dit que c'était super loin, enfin il y avait quand même des distances de ouf. La famille, on a finalement loué ces 2 petits vélos. On va vous mettre juste après une petite vidéo qu'on a filmée avec les prix. On a payé 60 pesos par vélo, c'est ça Doud? Ouais, c'est 2 balles. Ce qui fait en tout ouais, 4 € et quelques par personne. Et là en fait... À 2. Oui, à 2 pardon. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'on est absolument seul. Je vais enlever mon masque d'ailleurs parce qu'on n'en a pas besoin. On est seul sur le site. On est rentré, en fait les vélos étaient même pas prêts, il n'y avait même pas de gens à la caisse, ils nous ont fait rentrer quand même. On a foncé au site principal qui est la pyramide sur laquelle on peut monter. 40 mètres de haut. 42 mètres de haut et 120 marches je crois, 120-130 marches. La fameuse pyramide Nook Moul, si je prononce bien. On peut plus monter sur la pyramide. Moi je l'aurais fait direct quoi. Ouais moi aussi, mais je suis deg, franchement on est vert, on est venu en premier, on est venu archi tôt pour pouvoir être tout en haut tout seul et on peut pas monter. Après je comprends, hein, en vrai on n'a pas à monter sur des vestiges comme ça, en vrai c'est normal, mais elle est connue pour ça, de base elle est connue pour ça parce que c'est la seule sur laquelle on peut monter. Donc voilà, on va faire avec hein. Bon la famille comme on vous l'a dit on peut pas monter. Encore une fois on est dégoûté. On était absolument seul sur ce site qui reste magnifique hein. En vrai c'est ouf hein. C'est très beau. Mais bon j'aurais bien voulu voir la vue d'en haut. Je pense que vraiment c'est tout récent hein. Ça se trouve c'est une affaire de jours ou de semaines mais ouais. pas plus à mon avis hein. Donc voilà si vous venez au Yucatan sachez qu'on ne peut plus monter sur la pyramide de Coba. Quelques petites infos historiques, ce que j'ai pu lire sur internet c'est la minute histoire. Margot elle est derrière la caméra, elle se fout de ma gueule. En gros Coba, selon mes infos ça signifierait les eaux remuées par le vent. C'est une assez belle métaphore parce qu'en fait de tout en haut de la pyramide de Coba, donc qui est à notre droite, on voit toute la jungle remuée effectivement, donc ça bouge tout le temps, donc voilà, d'où le nom des eaux. C'est une cité maya qui a été créée environ au 1er siècle après Jésus-Christ et qui a connu à son apogée, on estime une population équivalente à peu près à 50 000 personnes entre 600 et 900 après Jésus-Christ. Elle est connue évidemment pour sa structure principale qui s'appelle Nook Moul, donc c'est la pyramide qu'on vous a montré. C'est vraiment le lieu le plus important, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 40 mètres de haut. Coba c'est surtout connu parce qu'ils se sont entre guillemets fait la guerre avec Chichen Itza pour le contrôle du Yucatan et finalement c'est Chichen Itza qui a gagné. Les archéologues estiment que la cité a été abandonnée quand les Espagnols ont conquéri le Yucatan. Donc voilà comment on se déplace sur le site de Coba à vélo. Franchement bon, on vous le dira à la fin, mais on vous conseille de prendre les vélos hein. Je l'aurais fait à pied pour qu'on me dise que je pouvais pas monter. Oh non 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 non, grave. Non, faut pas pousser. On continue de découvrir les autres sites. Quoi? Si je dis pas de conneries, ici on est à l'endroit où ils faisaient le fameux jeu de balle Maya. Je crois qu'il y avait 2 équipes qui devaient faire rentrer la balle dans les trous. Là c'était un peu comme du foot en fait à l'époque. Bon les gars, on est sur une Margot vénère là. Explique-leur. Hein? J'ai payé, je monte. J'ai payé, je monte. Je suis dessus à quoi? C'est filmé, tu vas aller en prison. Je veux pas aller en prison Mexique. Bon apparemment, d'après ce que vient de lire Margot, cette partie ça a été l'une des dernières à être habitée donc sur le site de Coba. Bon là on part en exploration. On a pas mal roulé en vélo là. Ouais, 1 km. Ouais.
Donc là on est sur la route pour les cénotés. Ah désolé ça bouge. On a payé les tickets, c'est 4 € par personne et par cénoté. On va en faire 2. Donc Chua et Tankacha. Voilà l'entrée. Premier cénoté. On nous a demandé de nous doucher, l'eau était gelée. Et franchement c'est chaud hein. Ouais. Non. Quoi? Quoi? Mais regarde, on voit pas. Comment ça on voit pas? C'est un trou noir. Donc là ça descend encore. Et tout à l'heure quand on est arrivé, en fait on est arrivé ici et on voyait rien. Et vu qu'on est les premiers, il y a un couple qui s'occupe du cénoté, ils avaient même pas allumé la lumière encore. Donc bon la famille. Mais voilà en gros ce que ça dit. Premier cénoté, assez incroyable. On nettoie le masque. Margot dit qu'il faut cracher dedans. On sort du cénoté qui s'appelle Chua, c'est le premier du trio de Koba en gros. Qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était dingue. Ah, il y a la dame qui arrive. Franchement c'était une dinguerie. Voilà. On était tout seul en plus. On était tout seul, voilà, on vous a fait quelques images à la GoPro. C'était notre premier cénoté, donc en fait on se rend pas compte si c'était ouf, si c'était pas ouf en fait. Pour nous c'était ouf, genre, mais ça se trouve. Pour nous c'était une dinguerie, alors que ça se trouve pour vous, pour certains qui regardaient les vidéos et qui avaient fait des cénotes, ça va être pété. Et là on va sur Tankacha. Tankacha. Comme ça. On va vous dire petit comparatif parce que nous on devient des experts des cénotés du Yucatan maintenant. En revanche l'eau est froide, hein. On nous a dit qu'elle était chaude, elle est froide. Mais je me suis baigné. Voilà, pour vous donner, moi je me baigne pas, je me baigne nulle part. Au fond d'une grotte, il fait chaud, mais l'eau est froide, chaud, donc ça va. Et il n'y a pas de moustiques pour l'instant, donc. On vous donne notre avis sur le deuxième cénoté tout de suite. Attention Thomas, quand tu marches. Hein. Ouais. Ça doit pas te tenir. Il n'y a pas besoin de se tenir là. Mais non, regarde. Oh putain. Oh punaise. Oh punaise. Mais ça a l'air noir encore une fois là, non? Regardez comme c'est immense, profond. Je crois qu'on se rend pas compte. Ah mais là c'est dingue là si je la fais tomber. Ok les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Je le fais avant toi si tu veux.
On a vu des chauves-souris qui sont passées genre juste au-dessus de nos têtes. Et vu que ça voit très mal, bah ils nous ont foncé dessus. Et il y a plein de poissons à nos pieds. Ils nous tournent autour, c'est des gros poissons noirs avec des espèces de moustaches un peu. Du coup, petit retour rapide sur les cénotés, les 2 cénotés qu'on a faites à côté du site de Koba. Qu'en avons-nous pensé? C'était trop stylé, en plus on était tout seul. Il faut savoir que la deuxième est beaucoup plus profonde que la première. Ouais. Mais on recommande. Donc voilà la famille, c'est ici que s'achève le premier vlog au Mexique. On vous retrouve la semaine prochaine pour le second vlog. Il va y avoir des trucs de ouf. Il va y avoir du lourd dans le deuxième vlog. Tulum, Bacalar, Calakmul. Ratez pas ça. Ratez pas ça. Et là, c'est la petite minute propagande. Abonnez-vous, commentez, partagez. Là, ça repart avec du lourd. Redépart en tour du monde. On est parti, on est avec vous. Et on vous embrasse. Cœur sur vous.